La lame se déploie grâce à la seule chose qui pourrait être critiquée au niveau du design pour moi, le flipper, qui est comme je le disais tout à l'heure quand même assez petit, hein, mais c'est vrai qu'à côté de la finesse du couteau, ça ressort tout de suite et ça jure un peu. Mais c'est super efficace. Et quelle que soit la version d'ailleurs, hein, c'est toujours aussi fluide, ça y a aucun souci. Ça marche vraiment très très bien. Ça vient se verrouiller ensuite grâce à un liner lock, qui se verrouille quasiment à la moitié de la lame, hein, donc autant dire que ça bouge pas du tout. Et il est facilement déverrouillable grâce à la toute petite encoche discrète ici, mais qui permet de choper super facilement et de pouvoir après le replier. C'est fluide, efficace, que demander de plus. Les lames sont de véritables scalpels, hein, malgré leur épaisseur de 3,2 mm. Et bon, c'est ce qui leur permet aussi d'être aussi solides malgré le manque de hauteur. Et du coup, ce qui permet d'avoir confiance hein, quand on travaille un peu en force avec. Les deux versions sont super efficaces, hein, même si la Wharncliffe est forcément un petit peu moins polyvalente. Mais bon, sur ce type de couteau, c'est quand même assez négligeable. Pour ce qu'on en fait, honnêtement, les deux lames vont très bien. Et le manche, malgré sa simplicité et sa finesse qui fait un peu peur des fois, hein, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, pas forcément le plus facile à prendre